Je m'interroge ce jour sur la question d'un énième financement supplémentaire de 3 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la boucle de la Léquié dans ce pays. Les travaux sur la boucle de la Léquié ont démarré en décembre 2022, 2023 et 2024, 3 ans. Rendus au 15 mars 2024, ils étaient réalisés à hauteur de 15,20% seulement. En octobre 2023, l'entreprise avait déjà consommé 39% des délais confiés de gré à gré, parce qu'on aime les gré à gré dans ce pays, à Arab Contractor pour une durée de 24 mois et un budget prévisionnel de 31 milliards de francs CFA. Le chantier devrait en principe s'achever en décembre 2024, ce qui pour le moment semble une équation difficile à résoudre en l'espace de 8 mois. Vu la tâche qui reste à accomplir si les installations situées sur l'emprise venaient à être déplacées, le coût global du projet grimperait pour s'établir dans l'ordre de 34 milliards de francs CFA. Comme pour le pipe PCR, il faudrait encore un aménagement de 23 milliards de francs CFA pour déplacer la ligne DN 1800, refaire ceci. Pareil pour la boucle de la Léquié. Il y a encore des infrastructures et des installations situées sur l'emprise qu'il faut absolument déplacer, réinstaller, réorganiser pour un montant de 3 milliards de francs CFA. On rappelle que la boucle de la Léquié est une promesse politique qui dormait dans les tiroirs depuis de nombreuses années. C'est en 2016 qu'un groupe de travail formé par le ministère des Travaux publics avait évalué le coût de cette infrastructure routière à 30 milliards de francs CFA. Mais c'est seulement l'année dernière que le projet a été sorti des tiroirs. Comment comprendre que le gouvernement et l'entreprise adjudicataire Arab Contractor ne trouvent pas une solution appropriée pour la réhabilitation de la boucle de la Léquié après que tous les décaissements irrélatifs ont été effectués dans les temps? Comment comprendre qu'on affirme dans les couloirs du ministère des Marchés publics que des ressources financières additionnées doivent absolument être mobilisées pour, 2 points, déplacer les installations électriques, une nouvelle ligne, DNPT 1700, il faut la bouger. Les installations d'eau, il y a les tuyaux qui passent en dessous, parce que pour la boucle, il y a les tuyaux de Kamwata qui traversent et tout. Les installations de télécommunications situées sur la première section, échangeur Kolobiswan, Zamangwe, où les travaux n'ont pas démarré. Oui, il y a des câbles souterrains qui passent là-bas, même de télécommunications. Il faudrait, avec les égouts, revoir comment on va déplacer ces différentes installations. Oui, il y a aussi le câble des Chinois. Dans l'aménagement et la construction de certaines structures, ils ont fait passer des câbles souterrains et la fibre. Non, il ne faut pas dire des choses pareilles. Ça passe, il y a beaucoup de choses en dessous de la terre qu'il faut véritablement déplacer. Pour de nouveaux projets, 3 milliards de francs CFA. Dans le détail, il s'agira de déplacer 34 km de réseau, dont 6 km de réseau tertiaire du réseau Kamwata. Mais dans la zone, là, l'eau ne coule pas. L'eau ne coule pas. Il y a le tuyau, mais bon, là, il n'y a pas d'eau. On se débrouille là-bas avec les puits et les forages dans la zone. Mais quand même, c'est 34 km du réseau. Il faut déplacer, c'est bien. Les réseaux Eneo et Camtel concernent respectivement la basse, moyenne et haute tension et des réseaux souterrains et aériens. De l'avis des experts, ils estiment que c'est du faux. Ils estiment que c'est encore une nouvelle arnaque. Ils estiment que c'est encore un soupçon de détournement des deniers publics parce qu'il y a eu des études de faisabilité. Des calculs ont été faits par rapport à cette boucle. D'où viendrait qu'on va encore déplacer 3 milliards? Espérons que d'ici 17 h, on va nous dire que les fonds finalement prévus pour les fonds additionnels qu'il fallait sont passés. Enfin, on va nous libérer la boucle de la Léquié. Voilà un nouveau défi pour le gouvernement de mobiliser ces fonds supplémentaires. Les premiers défis étant de solder les décomptes de 6,219 milliards de francs CFA que revendique l'entreprise, qui a décidé elle aussi de poser un peu les bras au sol tant que cet argent ne sera pas versé. Il y a vraiment eu sur le tas une étude de faisabilité qu'on semble ne plus retrouver. Et donc il faudrait refaire une deuxième étude véritable de faisabilité pour pouvoir boucler définitivement cette boucle de la Léquié. Comment comprendre que le chantier lancé depuis décembre 2022 sur la deuxième section et Kekame Vodula, 43
950 km et la troisième est que Kamona Télé 28,5 km ne soit pas encore effectif sur le premier linéaire qui part de l'échangeur Kwalmison à l'échangeur Zamangwe, 9,50 km identifiés comme zone critique. Savez-vous que la raison est toute simple? Les réseaux sont difficilement identifiables, non rectilignes et les plans de recollement n'ont pas été fournis par les concessionnaires. Toute chose qui préoccupe et l'entreprise et l'État, d'où la raison d'un nouveau rallongement des fonds et des frais, 3 milliards de francs CFA, pour qu'enfin la boucle soit bouclée dans la liquide.